Mbuji-Mayi la nuit, l'électricité se fait rare. Ça, c'est un groupe électrogène? Là-bas, c'est quoi? C'est un groupe électrogène? C'est solaire, hein? C'est solaire. Mais ici, il n'y a pas de courant dans la ville la nuit. Non? Ça, c'est quoi? La SNEL. Et Ça, c'est pourquoi? Comme chez nous à la maison, on a l'électricité, c'est la SNEL. Ah, donc il y a la SNEL à certains endroits, mais à d'autres, il n'y a pas. Parce que d'autres qui n'ont pas, ça dit que c'est NRK qui n'a pas de courant maintenant là. Donc ceux-là ne sont pas alimentés. Donc, il y a possibilité ici à Mbuji-Mayi d'avoir soit la SNEL, soit des NRK. NRK qui est la société de l'Amiba. NRK, c'est la MIBA. Oui. Et pourquoi ça marche pas? C'est ça le barrage de Tchala qui marche plus? Oui, les turbines qui sont. Oh, même à la résidence du président, il n'y a pas de courant, pourquoi? Parce qu'il dépend de NLK, il dépend de l'AMIBA. Oh. Donc, à la résidence présidentielle, il n'y a pas de courant. Et chez le gouverneur, il y a. Pourquoi chez le président, il n'y a pas et chez le gouverneur, il y a? Bah, écoutez, chez le gouverneur, il y a quelqu'un, chez le président, il n'y a personne. Il y a les deux lignes. Comme il n'y a personne, Ah, ok. NRK n'est pas alimenté, je suppose que. Voilà. À la résidence du vice-gouverneur, il y a. Oui. Mais quand le courant arrive-t-il? Quand part-il? Non, avant, on avait le courant tout le temps. Parce qu'il y a 2 mois, 3 mois, moi j'étais ici, on avait le courant tout le temps, que ce soit la SNEL, que ce soit NLK. Mais depuis qu'on est arrivé cette fois-ci, on a la SNEL qui nous donne l'électricité simplement la nuit, à partir de 18h, 19h, jusqu'à 1h, 2h du matin. Et toute la journée, on n'a pas, et ça pose réellement des problèmes même pour conserver de la nourriture. Donc c'est difficile de faire quoi que ce soit sans électricité. La clinique MIBA est dans le noir. MIBA qui est dans le noir. Donc Et ça- pourtant, il y a l'hospitalisation. Il y a des malades. Il y a des malades qui sont là, qui sont dans le noir, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est parce que NRK ne donne plus de courant. Exactement. Et prions Dieu qu'il n'y ait pas de néonatal avec les enfants dans les couveuses. Maman Delela, ici, c'était la cité MIBA à l'époque, non? Oui. Oui. Ici, c'est entretenu par qui? Par l'État ou par la MIBA? La MIBA, normalement. Les routes sont de la MIBA. C'est la MIBA. Mais la MIBA, c'était une ville dans la ville, alors. C'était une ville dans la ville. Voilà. Et aujourd'hui, quand MIBA ne tourne pas, La vie ne tombe pas. il n'y a plus rien qui se fait. Voilà. Vous voyez là, il y a un peu d'électricité. Vous voyez, on est dans la ville. Il y a quelques endroits de l'électricité. Puis vous voyez que les lumières sont même faibles. Mais ça, c'est la MIBA, c'est Ça, le c'est courant. la MIBA. Mais ça, c'est le courant SNEL. La MIBA, elle est deux. Il a la SNEL et le courant de NLK aussi. Hein. Donc maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Certainement que d'autres ont, d'autres non. Ici, c'est l'avenue de la cathédrale. Il n'y a ni MIBA, ni SNEL. Il n'y a aucune lumière, rien. On est dans le noir total. Il n'y a pas de lampadaire sur les routes. Et, c'est même pas. Il n'y a pas de sécurité pour marcher dans un coin à cette heure-ci, quoi, dans ce coin. Pourquoi la SNEL ne fournit du courant que le soir? Nous sommes dans un système thermique. Le programme qui a été tracé ensemble avec les consommateurs ont préféré beaucoup plus la nuit parce que la nuit, il y a aussi l'éclairage public. La SNEL est dans l'incapacité de fournir le courant toute la journée? Nous ne sommes pas dans l'incapacité, nous sommes dans un système thermique et toute la journée, c'est de la consommation. Nous avons des groupes, un groupe de 1250 x 2, ça fait 2500 kVA. Et si on doit produire totalement la journée, il y a une grande consommation et la facture en dépend. Consommation de combien de litres de carburant? Nous consommons 1400 litres actuellement pour un fonctionnement de 7 heures. 1400 pour le fonctionnement uniquement la nuit. Oui, Et si c'était pour toute la journée, ce serait à multiplier par 3. par exemple. Qui paye? Est-ce que les abonnés SNEL payent les factures? C'est pratiquement impossible que les abonnés puissent couvrir cette consommation en thermique. Les produits, c'est un approvisionnement de la direction générale. Et la population n'arrive pas à couvrir cette facture de consommation. Comment est-ce que tout cela est financé alors? C'est la direction générale, À perte. à perte. Et donc aucun espoir à terme, 1, de clients pour payer la facture, 2, d'une fourniture permanente de l'électricité par la SNEL. Parce que la SNEL a compris déjà qu'il y a une difficulté à payer totalement les produits pétroliers. La SNEL a recouru maintenant à un mode qui va être, avec les travaux qu'on est en train d'exécuter sur les soutirages de la ligne de Tchiboué à Toubidi,
pour quitter le thermique, aller en hydro, de manière à commencer à fournir régulièrement le courant nous région. On parlait d'un grand barrage à Katende, il n'en est pas encore question. Katende, c'est un projet du gouvernement qui doit être exécuté à Kananga. Et ici, nous sommes sur les projets purement de Mbuji-Mayi. Où la SNEL s'approvisionne-t-elle en carburant? Les produits viennent de Kinshasa, donc à travers Engen. La SNEL l'achète, dépose le chèque à Engen à Kinshasa et Engen ne fait pas venir les produits ici via Mweneditu. Donc CEP qui est l'entrepôt et Engen va prendre là-bas et nous approvisionner à partir de notre centrale thermique. À quel coût le litre? Le coût est vendu à Kinshasa, ça c'est au niveau de l'achat. Parce que quand la SNEL l'achète, il n'achète pas localement. Il l'achète au prix qui est vendu à Engen à Kinshasa. Et donc ici, vous n'avez aucune recette perçue pour la consommation en Mbuji-Mayi de l'électricité? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on n'arrive pas à couvrir totalement. C'est-à-dire qu'il y a des recettes parce que nous avons la facturation, nous avons un service commercial. Et le service commercial tente de mettre des factures et ces factures sont payées. Et ces factures sont payées, mais les coûts, ils n'arrivent pas à couvrir la consommation. Merci de nous permettre de visiter la centrale thermique de Mbuji-Mayi, monsieur le directeur provincial. Il y a combien de groupes ici? Nous en avons deux, le G1 et le G2. Chaque groupe c'est 500... Non, chaque groupe c'est 1250 kVA. Donc il y a deux groupes qui donnent 2500 kVA. Avec cette puissance, il doit fonctionner en pleine charge et chaque jour de manière régulière. Ça sera compliqué pour la consommation du carburant. Et vous voyez, nous avons des citernes de stockage et chaque citerne prend 3 mètres cubes. Donc 3 mètres cubes par groupe. Donc les deux citernes font 6 mètres cubes. Et on est obligé chaque fois après 4 jours de réajuster du carburant dans chaque citerne. Et donc c'est pénible. Tous les 4 jours, c'est 6000 litres. Et tous les 4 jours, chaque groupe est pour le moment avec 1400 litres par jour. Ça vous prend à peu près 4200. 5600. Donc nous avons des câbles pour l'élargissement du réseau. Donc il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés sur la ville pour desservir la population en électricité. Bien entendu, en attendant le grand projet de Congo Énergie sur la réhabilitation et la modernisation du réseau, avec le placement des compteurs après paiement. Depuis quand ces machines sont installées ici? Elles sont installées depuis 2008. 2008? Oui. Ce sont des machines récentes alors, on va dire? Oui. Elles tournent bien, pas de problème? Bon, c'est une machine, ça peut toujours avoir une panne, mais on arrive toujours à réparer. Il s'agit ici de transformateurs de réserve? Oui, ce sont des transformateurs de réserve, ce sont des transformateurs qui sont neufs. Et au cas où il y a un de transformateurs qui tomberait en panne, on peut vite arriver à réparer ou à remplacer. Donc, c'est encore neuf. Ça arrive souvent, les pannes? Oui, ça arrive. Ce sont des pannes. Les pannes, on ne le prévient pas. Surtout pendant la saison des pluies, il y a des coups de foudre, il y a des courts-circuits, il y a des choses qui peuvent arriver sur les réseaux. Vous avez une capacité de remplissage de 300 mètres cubes. Pour les 3 citernes. À 1 mètre cube par jour, vous pouvez stocker jusqu'à 1 an de carburant? Nous avons, selon les quotas qui nous est alloués, et des fois nous avons 30 mètres cubes, des fois 50 mètres cubes, ça dépend. Ça dépend du ravitaillement que nous recevons. C'est 1 mètre cube par jour? Les fonctionnements d'1 mètre cube par jour, actuellement. Et si on passait à une alimentation permanente, ce serait 4 mètres cubes? À peu près. En termes financiers, vous évaluez votre consommation quotidienne à combien? Comme le carburant il est acheté à Kinshasa, on prend en référence le prix de Kinshasa le litre. Et vous faites fois
la quantité qui est là, et vous voyez combien nous prenons par jour. Vous prenez par exemple 1 mètre cube, ça fait millilitres. Millilitres fois 3000, vous avez les coûts par jour. Et si vous multipliez par 30, vous voyez combien la SNEL met de moyens pour faire fonctionner les groupes thermiques à Mbuji-Mayi, qui est trop pénible et où la facturation ne suit même pas les coûts. Et parce que cette facturation devrait en principe être négociée avec les opérateurs pour qu'on arrête les coûts ou le prix de kilowattheure en thermique. C'est pénible par rapport à la facturation en hydro. Alors un calcul rapide, à 1 mètre cube par jour, on est à $1 500 par jour pour uniquement la nuit. Vous multipliez par 4, on serait à $6 000 par jour pour une fourniture permanente. Vous multipliez par 30, $180 000. Vous avez combien d'abonnés? 450 abonnés. Ce qui n'est pas facile, et c'est que personne ne paiera l'énergie. Personne. La solution, c'est l'hydraulique. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Mais quelle est la solution rapide pour ce volet hydraulique? La SNEL a signé un contrat d'achat avec Sassim, et la SNEL a signé un contrat d'exécution des travaux avec Congo Énergie et Sogiac. La durée d'exécution est de 8 mois, donc à partir du 5 septembre, donc au 5 mai, avec peut-être léger glissement, donc au 30 mai, nous allons basculer de thermique en hydro. C'est ça l'idéal de SNEL, de quitter dans ce système électrique. Bien entendu, avec l'hydro, on pourra toujours compenser avec le thermique pour remonter cette fois-là à 4,6 MW, si jamais on mettait toutes les possibilités en marche. Mbuji-Mayi, c'était la cité Miba à l'origine, mais on constate que la SNEL ne fournit pas d'électricité à la Miba, à la cité Miba. Effectivement, la Miba a sa production. La Miba a une société là-bas qui est NRK, qui décède d'électricité dans la concession, dans la partie Miba. Et la SNEL ne peut pas accéder dans les installations de la Miba. Vous savez que c'est une concession minière. On n'a pas accès à cette concession. Nous sommes en dehors de la commune, en fait, ou des concessions Miba. Mais hier, dans la nuit, nous avons parcouru notamment du côté de la cathédrale. Ça, c'est la ville ou c'est la Miba? L'avenue cathédrale, elle prend une partie de la Miba et c'est pratiquement le long des maisons Miba. Et là, la SNEL n'accède pas. La SNEL est sur le boulevard, la SNEL est sur la nationale Inga, la SNEL est sur l'avenue Odiadavi, avenue de l'université. Ce sont les avenues là que la SNEL a mis des éclairages publics et à lampadaires solaires et des projecteurs normaux. Et donc cela relève de la NRK, qui est l'agence d'électricité, avec qui vous êtes en concurrence ou pas? Nous sommes deux partenaires. La SNEL n'est pas en concurrence avec une société. La loi sur l'électricité est libéralisée. C'est lui qui amène un esprit d'investissement, qui amène un esprit de développement pour la province. Pourquoi je peux être en concurrence avec une société comme celle-là? Elle est une société, nous sommes en partenariat. Mais votre partenaire aujourd'hui ne fonctionne plus depuis 2 mois. Qu'est-ce que fait la SNEL pour ça? Si le partenaire fait recours à SNEL pour réhabiliter les machines qui sont presque vétustes à Tchala, la SNEL viendra. La SNEL amènera son expertise. Et jusque-là, notre partenaire n'a pas fait recours à SNEL. Et bon, nous attendons. S'il y a un appel dans ce sens, la SNEL viendra pour faire vite le travail. Tel qu'il est fait hier, on a modélisé plusieurs centrales. Vous connaissez ce que SNEL fait au Bas-Congo, ce que SNEL fait au Katanga, et avec Madingusha, et avec Zilo, avec Konise qui est partout là-bas. On a modélisé toutes ces anciennes machines, nous les avons remplacées par de nouvelles machines et aujourd'hui ça tient. Nous avons même remonté la puissance des machines qui étaient à 2 MW, sont allées à 3 MW, 3 MW et demi. Donc la SNEL est capable de tout faire si on sollicite son expertise. Mais vous n'avez pas été appelé par la NRK? Nous sommes en partenariat et j'attends l'appel de NRK.
nous avons connu un petit souci de la machine L13 qui nous a posé des soucis et qui demande qu'on a essayé un peu de faire la réparation. Et la machine n'a pas répondu à 100%, mais il y a eu, ce sont des vieilles machines de 1900. Le bilanger, ce sont des vieilles machines qui sont installées là-bas de 1953 et qu'on est en train de comment je peux dire les mots, de dépanner ces machines. Mais la meilleure des choses, il faut renouveler toutes les machines de Le Bilanger 1, depuis 1960. De 1953 et de 1933. Il y a de 1933 et de 1953. Depuis, pas de nouvelles machines. Non, il n'y a pas de nouvelles machines. Et on a bien fonctionné il y a pratiquement une année. On a bien fonctionné. Et la vieillesse aussi, la vesticée des machines, ça commence à sentir maintenant la fatigue. Et qu'on a essayé un peu de fournir de notre mieux. Mais il y a des petits soucis qu'on corrige aujourd'hui, qu'on corrige demain. Mais je pense que si nous descendons avec vous sur le terrain, vous allez voir qu'il y a les équipes qui sont en train de travailler. Il y a pratiquement 4 jours. Mais les perturbations, là, des 2 mois, c'est peut-être que, comme est la machine aujourd'hui, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines, on connaît des petits soucis. Mais notre souhait, c'était de réhabiliter les 3 machines au même moment, pour qu'il y ait l'équilibre. C'est ce qu'on est en train de faire. On s'était dit non, qu'on arrête. Avec une seule machine, nous devons servir la régie des eaux, nous devons servir la population et l'AMIBA. L'AMIBA, le propriétaire de la centrale, il prend 75% de l'énergie. La production est de combien? Bon, si nous prenons 100% des 3 machines, nous prenons 75%, nous restons avec 25%. Sur le 25%, qu'on doit servir la régie des eaux, la répartition, mais on donne les hôpitaux, et les hôpitaux MIBA, et l'extérieur, les chambres froides et l'extérieur qui doivent consommer. C'est pas possible, je comprends bien, mais... Je pense que si nous sommes sur le terrain, avec les techniciens, vous pouvez voir ce que je viens de vous dire, vous pouvez voir la réalité des choses. On peut y aller maintenant? Il n'y a pas de souci parce que vous avez besoin, vous devez quand même vérifier ce que je viens de dire et voir aussi la réalité à Tchala. Alors allons-y. Je peux vous accompagner. Allons-y. Merci. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réparer à la deuxième machine? Il y avait des perturbations, c'est pourquoi nous l'avons arrêté au lieu que ça brûle pour intervenir. On va iwalwewe, on va iweyo. Mongondo kampande wachiri mukansang. Yehowa mujulu kuhesha muntu meji malenga yo. Meji malenga kwenza chisanje chimpu.